asalaamaaleykum mbokku Bourguédé TV yéen ñi nga xam ni yéen a ñuy suivre ci seen chaîne de télévision en ligne Bourguédé TV ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam xam naa ne jamono yi nag sonoon nañ leen lool ñaari fan yu nekk wala ñaari minutes yu nekk rek ñu ni Bourguédé woo ma ne Cheikh Anta kaay ñu live commenté waaw. mais dañoo am yéene rek yéen ñëpp ngeen am information ci li nga xam ni moom moo xew ci dëkk bi te ku nekk di ci àddu te ñu bëgg ñi ci àddu ñëpp acteurs yëpp au moins ñu jox leen ñu dëgtal leen ñoom li ñuy wax ak li ci xew. tey jii nag le maire Barthélémy Diaz proche de Khalifa Sall moom moo war a def déclaration ci coow li nga xam ni moom moo xew ñu ñëw nag fii war leen koo dëgtal fii ci Harmattan. ma ànd ak sama patron sama collaborateur Bourguédé Barthélémy Diaz egsi na gis ngeen ko presse bi également comme depuis boobu ba léegi gis ngeen ko seetlu ngeen ko presse bi depuis boobu ba léegi à chaque fois day ñëw en masse pour fexe ba li nga xam ni moom la population sénégalaise bi muy ku nekk ci pouvoir bi wala ku nekk ci opposition wala ku nekk société civile li muy wax ci coow li nga xam ne moom moo fi tegu ci affaire pétrole bi au moins ku ci nekk nga am information bi liñ naan information juste et vrai waaw tey jii nag loolu moo tax seen chaîne de télévision Bourguédé TV ñëw fii ci point de presse bi nga xam ni conférence de presse bi nga xam ne moom la Barthélémy Diaz di amal nekk un proche de Khalifa Sall te nag ñu xam Barthélémy Diaz ci koo xam ne du raay ay kàddoom c'est sûr que tey jii nii au lendemain de la sortie du procureur Serigne Bassirou Gueye si Barthélémy Diaz n'a pas choisi d'aller directement à la DIC et qu'il ait choisi de se prononcer aujourd'hui même peut-être avant d'aller à la DIC il va nous en dire il va nous parler également de ce qu'il sait et de la décision qu'il prendra par rapport à la suite de ces faits-là. On en saura davantage. En tout cas, tey ji daal ñoo ngi nii moom di ko déglu mu wax ñu moom lan la ci xam bu pare nag nan ko laaj moom lan moo tax demul ca kii ba jox ko benn yoon mu gën a gaaw. waaw merci beaucoup Cheikh Anta Seck. Asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs Bour TV. Nous sommes aujourd'hui à la conférence de presse du maire de Mermoz Sacré-Cœur, Barthélémy Diaz. Qui va certainement répondre au procureur Serigne Bassirou Gueye. Parce que depuis sànq ñu ngi gis sànq ba tey ñu ngi défilé ñu ngi visionné fi benn vidéo par rapport mooy reportage u Mayeni Jones reportage Mayeni Jones bi gis ngeen léegi ne image yi di affiché image procès Khalifa Sall bi la xam naa ce qui est sûr fervent défenseur de l'ex-maire de Dakar Khalifa Sall. Barthélémy Diaz va certainement aussi lui renouveler son soutien pratiquement ragal naa mu def sortie procureur ak mu def ko benn lien par rapport ak l'affaire Khalifa Sall aussi. Affaire Khalifa Sall comment? Affaire Aliou Sall en parallèle avec affaire Khalifa Sall par rapport au traitement du dossier.
de la diligence. Voilà, par rapport à ça. C'est vrai que même certains confrères avaient interpellé hier, ils ont interpellé hier le procureur par rapport à la diligence qui a été faite, qui a été constatée dans la gestion de ce dossier. On a constaté des lenteurs parce que depuis 2014, 2015, 2016, on en parle. Mais depuis lors, c'est la première fois qu'on entend parler d'ouverture d'une enquête. Dans l'affaire Khalifa Sall, en un an, ils ont tout bouclé et ils l'ont jugé et condamné. On va voir si Barthélémy Dias va en profiter pour interpeller encore le procureur par rapport à la diligence qu'il a eue, dont il a fait preuve dans la gestion de ce dossier-là à Aliou Sall. Ouais, d'accord, Cheikh Anta, certainement on va écouter le maire de la commune Sacré-Cœur Mermoz. Moo ngi nii di wàcc di ñëw ci président bi. Ah, mais Seydina sama gars yi pardon. waaw gars yi ñu xaar tuuti suñu confrères yi ñooy defar seen son bi suñu confrères yi ñooy defar seen micro yi un instant toute la presse s'est mobilisée les liveurs les liveurs sont là mes collègues liveurs les journalistes blogueurs les journalistes de télé et de radio. Boy nag Sénégal nag est-ce que danaa mën a puus boy boy excusez-moi kii dugal ni Les techniciens de son reçoivent le son, c'est bon? Je peux y aller? Alors, vous allez m'excuser parce que... gis ma xaar ne xam nga nag nañ ko arrangé rek yaa ma fekk fii de Allô? Non, non, c'est sûr. Allô, allô, mais quand moi il y a le micro, on va y aller. Allô. Allô. Il y a le son, quand moi il y a le son. Allô. Voilà, bonsoir. Si c'est bon avec tout le monde, on va y aller. Vous allez peut-être excuser
ce tic qui va me pousser à essuyer mon visage parce que je ne sais pas si c'est moi qui est chaud. C'est chaud dans cette salle. C'est le cas de la salle, j'aurais souhaité qu'on règle la climatisation. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, chers invités, merci d'être venus à ce point de presse. J'en profite pour dire déwénati à tous et prier pour un Sénégal de paix, de prospérité, de justice, d'égalité et surtout de dignité. Ceci dit, mes chers compatriotes d'ici et de la diaspora, aux étrangers qui vivaient parmi nous, mesdames, messieurs les journalistes, je voudrais dès l'entame de mon propos vous dire que la gouvernance publique de notre pays est depuis l'arrivée de M. Macky Sall en 2012 à la tête de notre pays, rythmée par une série de scandales sordides, les uns plus retentissants que les autres. Dans le catalogue de ces affaires nébuleuses qui polluent cette gouvernance, le régime de Macky Sall se signale une nouvelle fois par la procédure illégale qui a abouti à l'attribution de la concession d'exploration des blocs de Kaya Offshore et de Saint-Louis Offshore à Petro-Tim Limited. Dans cette affaire, je pense que dans l'ordre de la responsabilité, qu'il n'y a personne au-dessus du président de la République. En effet, la conduite du président Macky Sall est foncièrement condamnable, non seulement en raison des faits graves qui lui sont imputables, mais aussi pour les déclarations que lui et son gouvernement ont servi en réaction au reportage de la BBC intitulé « Un scandale à 10 milliards de dollars ». Il n'est pas acceptable qu'après s'être réfugié pendant des années derrière un mutisme confondant et après avoir nié sans convaincre la matérialité des faits que Macky Sall tente de diluer son forfait dans un discours irresponsable et indigne d'un président de la République. Alors que l'opinion nationale et internationale s'attendait à des aveux, voire des remords, ou à des mesures judiciaires, fussent-ils tardifs, il nous sert une rhétorique sur le risque de déstabilisation de notre pays par des forces obscures qu'il n'éprouve aucune honte à brandir comme épouvantail. On est loin des ruptures promises et annoncées par l'actuel chef de l'État sur la transparence et la bonne gouvernance, qui a valu au maire de Dakar, M. Khalifa Aboubacar Sall, d'être jugé et injustement emprisonné pour un budget inscrit dans la ville de Dakar et dont l'existence est connue de tous. En tout cas, moi, Barthélémy Diaz, je vous le dis et le jure sur l'honneur, aucune force, aucun lobby, aucune puissance étrangère, de quelque origine que ce soit, n'est derrière moi dans cette affaire comme dans toute autre ailleurs. Mon attitude, ma détermination me sont dictées que par le souci de l'intérêt supérieur de la nation et des populations sénégalaises. Dans une démocratie, la transparence et la bonne gouvernance constituent des éléments essentiels de la stabilité. Or, on constate désespérément, depuis quelques années au Sénégal, des entorses graves à l'état de droit, comme ce fut le cas avec les dernières élections où j'avais eu l'occasion de démontrer, preuve irréfutable à l'appui, le hold-up électoral qui a permis à M. Macky Sall de s'accaparer illégalement d'un second mandat. Ce scandale est tellement grave que les défenseurs zélés du régime, toujours prompts à porter secours à Macky Sall et à sa famille, par un opportunisme à tout craint, ont été obligés de battre leur coulpe sans jamais évoquer le fond de l'affaire, pour surnager dans un nationalisme mal placé et dans les attaques ad hominem. En soi,
l'affaire Petro-Tim Limited, remise au bout du jour par la diffusion par la chaîne britannique BBC d'un reportage qui révèle des faits de corruption, n'est pas nouvelle. Elle avait été révélée et dénoncée par nombre de nos compatriotes, au premier rang desquels le journaliste d'investigation Baba Haïdara est installé aux USA. Les graves accusations de BBC méritent des suites judiciaires, voire des poursuites pénales contre tous les auteurs des faits délictueux. Mais à bien des égards, elles paraissent accessoires au regard des faits et actes plus graves qui les ont précédés. Ces actes graves qui engagent la responsabilité directe de Macky Sall, actuel président de la République du Sénégal, et de M. Ali Ngouille Ndiaye, qui était le ministre chargé de l'énergie à l'époque en 2012, apparaissent dans des éléments factuels et dans les documents disponibles. En effet, il est constant, et le mémorandum du gouvernement le reconnaît, que même si la procédure a démarré sous le régime du président Abdoulaye Wade, c'est le président Macky Sall qui a bel et bien, en toute connaissance de cause, signé les décrets d'approbation des conventions d'attribution, de la concession d'exploration des blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore à Petro-Tim Limited, sur proposition de son ministre chargé de l'énergie de l'époque. Le président de la République a signé ces décrets en sachant, premièrement, qu'une mission de l'inspection générale d'État était en cours sur cette affaire et ordonnée par lui-même. Et c'est ça la vérité. C'est bien M. Macky Sall qui a ordonné cette inspection générale d'État à aller enquêter dans le dossier Petro-Tim. Deuxièmement, il a signé ces décrets en sachant que l'État du Sénégal était en contentieux avec Tullow Oil sur ces deux blocs. Le président Macky Sall a signé ces décrets aussi en sachant, troisièmement, que son frère cadet, M. Aliou Sall, était le principal courtier que Petro-Tim Limited avait engagé pour négocier en son nom dans cette affaire. Avant même la transmission du rapport de mission de l'inspection générale d'État, qui, cela n'est plus contestable, puisque le rapport se trouve dans les réseaux sociaux, le président Macky Sall a signé les décrets portant approbation des conventions de recherche et de partage de production d'hydrocarbures entre Petrosen et Petro-Tim Limited, des blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore. Plus grave encore, le président de la République, M. Macky Sall, a signé ce décret en violation des dispositions du Code pétrolier sur la base de rapports de présentation de ces décrets établis par le ministre chargé de l'énergie de l'époque, comportant de fausses énonciations sur les capacités financières et techniques de Petro-Tim Limited. Et à ce stade, vous me permettrez de vous inviter, vous de la presse, à décortiquer l'article 8, je répète l'article 8 du Code pétrolier, qui interdit au Sénégal, à l'État du Sénégal, de discuter en matière d'hydrocarbures avec des juniors. L'État du Sénégal ne peut discuter qu'avec des majors, et ces majors sont au nombre de 7, et l'État du Sénégal les connaît. Je rappelle que Petro-Tim Limited ne fait pas partie de ces majors. Malgré ces irrégularités manifestes et l'illégalité flagrante de l'attribution de la concession d'exploration des blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore à Petro-Tim Limited, constatée par l'inspection générale d'État, qui a recommandé l'annulation des conventions, le président de la République, M. Macky Sall, qui pouvait plaider s'être trompé de bonne foi ou avoir été abusé en signant ces décrets, a refusé, une fois de plus, il a bel et bien refusé de revenir sur sa décision, et pourtant il en avait le pouvoir, de rapporter les décrets d'approbation et de faire annuler les conventions de recherche et de partage de production d'hydrocarbures entre Petrosen et Petro-Tim Limited, des blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore, comme l'avaient recommandé les conclusions du rapport de l'inspection générale d'État qui lui était personnellement destiné à lui, chef de l'État. Il faut noter au passage, à propos de ce scandale,
qu'en 1998, sous le régime du président Abdou Diouf, M. Macky Sall, en sa qualité de chef de service des bases de données de la Petrosen, ne pouvait ignorer que le gouvernement du Sénégal avait sollicité une compagnie du nom de Vanco. Je répète bien, Vanco. M. Macky Sall connaît très bien Vanco, V-A-N-C-O, basée à Houston, aux États-Unis d'Amérique, pour une étude de recherche et d'exploration. Déjà en mai 2000, cette compagnie a déposé son rapport dans lequel elle recommandait même au Sénégal de commencer ses installations pour l'exploitation future du gaz et du pétrole qui seront découverts entre Kayar et Saint-Louis. Et je voulais vous rappeler qu'avec l'arrivée du président Abdoulaye Wade au pouvoir en 2000, M. Macky Sall a évolué à différentes stations. Du chef de service de la base des données de Petrosen, donc il avait accès à tous les rapports concernant Petrosen, il a évolué comme directeur général de Petrosen. Donc il savait très bien ce qui se passait. Il a ensuite évolué comme ministre de l'énergie. Il était encore mieux placé pour savoir ce qui s'est passé. Il est devenu ministre de l'Intérieur. Il avait en charge les services de renseignement. Il est devenu après chef du gouvernement. C'est la raison pour laquelle sa position lui permettait donc incontestablement d'avoir accès à toutes les données issues des missions de recherche d'hydrocarbures. C'est ça la vérité. Par conséquent, on est en droit de relever que devenu président de la République en 2012, il a engagé l'État du Sénégal en toute connaissance de cause du potentiel gazier et pétrolier de notre pays. On le voit donc, en plus d'avoir facilité la spoliation de nos ressources gazières et pétrolières, en violation flagrante des dispositions du Code pétrolier, on peut s'interroger légitimement sur l'existence éventuelle d'un délit d'initié dans cette affaire. Chers compatriotes vivant au Sénégal et de la diaspora, mesdames et messieurs les journalistes, les rares Sénégalais qui espéraient légitimement voir le président Macky Sall faire son mea culpa ont dû déchanter. Au lieu de cela, M. Macky Sall et son régime, patrimonialo-affairistes, se laissent aller à la tentation de la manipulation de l'opinion et de la menace. En effet, comme tous les régimes délinquants, parce que c'est de ça qu'il s'agit, nous avons en face de nous un régime délinquant, celui de M. Macky Sall veut noyer le poisson sur la nébuleuse qui entoure l'attribution de ces deux blocs à Petro-Tim Limited. Il tente d'instrumentaliser la machine judiciaire contre les dignes fils de notre pays qui ont publié le rapport d'inspection générale d'État, au lieu de poursuivre les véritables responsables de ce scandale, c'est-à-dire ces délinquants en col blanc qui se trouvent au sommet de l'État. Et vous l'avez tous constaté hier, le procureur de la République a dit qu'il ne va pas poursuivre les voleurs, il va poursuivre ceux qui ont crié aux voleurs. Alors ça, c'est le Sénégal dans lequel on se trouve maintenant. Donc, il faut que vous compreniez maintenant que la prison, ce n'est plus pour les voleurs, c'est pour ceux qui vont crier aux voleurs. Donc, il ne faut plus crier aux voleurs, même quand il y a des voleurs chez vous. Bien entendu, bien entendu, bien entendu. C'est peine perdue, car le peuple sénégalais ne lâchera pas l'affaire. Et n'acceptera jamais, je dis bien jamais, jamais que la justice soit l'instrument d'un terrorisme d'État et détournée à des fins de persécution contre ses propres citoyens. Nous ne céderons donc pas à la tentation de la diversion, aux menaces ou à la dissimulation. À vrai dire, le président Macky Sall, paniqué à l'idée de devoir répondre de ses actes, cherche à se faire blanchir et à blanchir sa famille, avec malheureusement la complicité de certains fonctionnaires instrumentalisés qui remettent en cause la crédibilité et l'impartialité de l'État. En portant en première ligne des hommes guidés par le souci de la préservation de leurs privilèges, qui cherchent à sortir d'un mentor de l'impasse dans laquelle l'a plongé sa cupidité. M. Macky Sall pense pouvoir se soustraire à la justice tant il est évident pour lui et sa camarilla que leur responsabilité est totale dans cette affaire qui a couvert dans l'opacité la plus ténébreuse un scandale
de plus de 6 000 milliards de francs CFA, soit 2 fois le budget annuel de notre pays. Le reportage de la BBC est suffisamment édifiant sur les faits pour que l'élucidation de cette sordide affaire ne puisse être confiée à des hommes disqualifiés par des compromissions vulgaires et qui constituent un obstacle à la manifestation de la vérité. D'autant que dans ce scandale d'État, la responsabilité morale et politique de M. Macky Sall est mise en cause. Si sa responsabilité pénale, et comme je le pense personnellement, est engagée, il faudrait faire évoluer notre législation au-delà de la simple disposition constitutionnelle sur la haute trahison pour clarifier les conditions de la mise en jeu de la responsabilité pénale du chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions. Chers compatriotes vivant au Sénégal et de la diaspora, mesdames et messieurs les journalistes, l'ouverture d'une enquête judiciaire par la justice sénégalaise ne doit satisfaire aucun Sénégalais soucieux de défendre les intérêts de la nation et de préserver les ressources naturelles de notre pays. Cette information judiciaire est une diversion et le prétexte pour enterrer définitivement cette affaire qui a révélé des pratiques infamantes dont le plus haut représentant de l'État est le principal responsable. Par son objet, cette enquête judiciaire porte sur des faits et actes condamnables qui ont déjà fait l'objet d'une enquête de l'IGE. Par son étendue, l'enquête judiciaire vise à soustraire de la justice de hautes personnalités de l'État citées dans cette affaire, y compris M. Macky Sall et M. Ali Ngouille Ndiaye, ministre chargé de l'énergie en 2012. En effet, cette enquête judiciaire sera confrontée à des limites objectives, notamment dans le cas où, pour les besoins de son enquête, le juge d'instruction devrait entendre M. le Président de la République et les ministres qui bénéficient du privilège de juridiction. L'enquête judiciaire, ouverte par le procureur, ne doit pas servir d'alibi pour étouffer cette grave affaire. Chers compatriotes vivant au Sénégal et de la diaspora, mesdames et messieurs les journalistes, ce qui est ici en cause, c'est l'image honteuse de notre pays minée par des pratiques réprouvées par la morale et par la loi. Pratiques dans lesquelles la plus haute autorité de l'État est soupçonnée d'être directement et personnellement impliquée. Suivez mon regard. Aliou Sall, CDC, Aliou Sall, Air Sénégal International, Aliou Sall, Aviation, Aliou Sall. On peut continuer encore? En raison de la gravité de cette affaire et de l'identité des personnalités impliquées, seule la Haute Cour de justice est compétente pour en connaître. Il est évident que les faits imputables à M. Macky Sall et à M. Ali Ngouille Ndiaye sont constitutifs d'infractions graves de nature à justifier leur mise en accusation. Nous sommes en face de malfaiteurs, de voleurs et de spoliateurs de nos ressources, sur qui pèse un faisceau d'indices graves et concordants avec un mélange explosif de potentiels délits de corruption, de prise illégale d'intérêts, de faux en écriture publique et privée, de détournement de deniers publics, de délinquance économique et financière, mais surtout d'association de malfaiteurs. Autant de probables infractions qui interdisent toute forme de tergiversation. Je terminerai bien sûr en disant que nos dirigeants actuels n'ont pour vision que l'intérêt, pour ne pas dire que leur intérêt. Peu de considération morale sur les moyens, guère de contraintes d'opinion, mais une forme de cupidité extraordinaire. Il faut donc aller à l'essentiel, exiger toute la lumière et surtout être ferme sur la récupération de nos avoirs spoliés. J'invite le peuple sénégalais à ne rien céder sur la spoliation inacceptable de nos ressources pétrolières et gazières. Il faut mesurer à sa juste valeur l'ampleur de ce scandale. Comment, face à la situation de vulnérabilité et de pauvreté de notre pays, accepter qu'une bande de prédateurs, sans foi ni loi, venus de je ne sais où, s'approprie de tant de ressources au détriment du vaillant peuple sénégalais? C'est de cela qu'il s'agit d'abord et de rien d'autre.
Enfin, et parce que ce qui est en cause, c'est l'image que notre pays renvoie à la communauté internationale, il y a lieu également de saisir les autorités boursières et judiciaires aux Royaumes-Unis et aux États-Unis d'Amérique pour les amener à ouvrir une enquête sur les graves accusations portées contre BP. Face à un scandale de cette ampleur, j'invite tous mes compatriotes à ne pas se laisser divertir et à se mobiliser pour préserver nos ressources naturelles. Et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à répondre à toute initiative de mobilisation, de protestation pour la sauvegarde de ces ressources naturelles. Et je profite de cette occasion pour inviter tous les Sénégalaises et tous les Sénégalais épris de justice, de vérité et de dignité à répondre à l'initiative portée par des citoyens sénégalais pour qu'on se retrouve tous vendredi le 14 juin à la place de l'Obélisque de façon pacifique, responsable et républicaine pour faire comprendre à M. Macky Sall que ce pays est une république et non une dynastie au service des familles Faye, Sall, Timbo et je ne sais pas quel autre. J'invite également nos partenaires techniques et financiers, ainsi que les institutions financières, les organismes de lutte contre la corruption, la conclusion à bien vouloir réagir. La presse libre doit prendre aujourd'hui conscience de ses responsabilités pour que la vérité jaillisse. À ce stade, je voudrais que les uns et les autres, sans parti pris, fassent preuve de responsabilité. Pour une histoire de la caisse d'avance de la ville de Dakar de 1,8 milliard, on se souvient des différentes unes de certains journaux qui ont traité M. Khalifa Sall de Khalife général des Fossoyeurs. On a traité M. Khalifa Sall de voleur du siècle. Je vous rappelle que là, on parle d'un montant qui fait 3200 fois plus que la caisse d'avance de la ville de Dakar, où se trouve la une de ces journaux. Ces journaux se connaissent très bien, parce qu'au besoin, on peut leur rappeler. Je salue au passage tous ceux qui, avec courage, dignité, ont engagé le combat pour la transparence dans cette affaire. De dénoncer cela publiquement, d'écrire au procureur de la République et d'avoir dit qu'il a été abusé de bonne foi, qui prouve à travers ma voix pour que la vérité puisse jaillir. Nous saluons au passage ce soir M. Baba Aïdara, M. Ousmane Sonko, M. Mamadou Lamine Diallo, M. Thierno Bokoum, tous ces leaders d'opinion, tous ces lanceurs d'alerte qui ont voulu que les Sénégalais puissent comprendre ce qui se fait et ce qui se passe avec les ressources naturelles. Et finalement, j'invite tous les responsables politiques de notre pays à hisser à la hauteur des enjeux de l'affaire qui dépassent les clivages politiques. À ce titre, je voudrais dire qu'il y a des leaders politiques avec lesquels nous avons partagé des coalitions. Depuis l'éclatement de cette affaire, se sont emmurés dans un silence assez inquiétant. On ne peut pas être leader politique, être leader d'opinion, aspirer à diriger le Sénégal, et aujourd'hui, au nom d'un soi-disant dialogue politique qui n'intéresse personne, penser qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans un scandale de cette nature. Il faut que les uns et les autres comprennent qu'on parle de l'avenir du Sénégal, on ne parle pas de la constitution d'un gouvernement d'union nationale, ou bien on ne parle pas d'un partage de gâteau. Et avant de vous remercier de votre aimable attention, je voudrais vous dire qu'il semblerait que M. Aliou Sall ait eu à bénéficier d'une motion de soutien de l'Association des maires du Sénégal. Alors, j'aimerais demander à l'Association des maires du Sénégal, ils étaient où quand on m'attaquait, moi, Barthélémy Diaz, dans l'enceinte de la mairie de Marseille? J'aimerais demander à l'Association des maires du Sénégal, ils étaient où quand on était en train de liquider M. Khalifa Sall injustement? Je souhaiterais rappeler à l'Association des maires du Sénégal que dans ce scandale, il ne s'agit pas de M. Aliou Sall, maire de Guédiawaye. Il s'agit de M. Aliou Sall, prête-nom d'une certaine autorité qui a le devoir et la responsabilité de rendre des comptes au peuple sénégalais. Et à ce titre, je souhaiterais demander à l'Association des maires du Sénégal de bien vouloir faire preuve de retenue, parce que dans cette affaire, elle n'a pas été sonnée. Et je terminerai par dire que j'ai décidé de démissionner de l'Association des maires du Sénégal. Je refuse.
Je refuse d'appartenir à une association dirigée par un vulgaire voleur, notoirement connu de tous et aujourd'hui reconnu de tous. Ce voleur, certes frère d'une haute personnalité, aux yeux des Sénégalais aujourd'hui, reste et demeure un voleur, parce que dans un Sénégal normal, M. Aliou Sall ne dispose d'aucune compétence qui lui permettrait de pouvoir intervenir dans un dossier de cette nature. J'invite à ce titre tous les maires épris de dignité et de bonne gouvernance, particulièrement les maires proches de Khalifa Sall. En premier lieu, j'invite Madame le maire Soham El Wardini à bien vouloir démissionner de l'association des maires du Sénégal. Je pense que j'ai été un peu long. C'est ce que je voulais dire en guise d'introduction. Je pense que toute la presse ici présente, vous aurez une copie de cette déclaration liminaire mise à votre disposition. On vous remercie bien sûr de votre présence et je suis disponible pour les questions. Avant de passer aux questions, je voudrais rapidement faire un commentaire. Hier, un magistrat, que je souhaiterais ne pas citer, s'est permis d'élever la voix en disant qu'il souhaiterait que ceux qui ont des documents en leur possession se rapprochent de la division. Je ne sais pas si c'est la division des illusions et des confusions ou si c'est la division des investigations criminelles. Mais je souhaiterais dire que je ne vois pas comment on peut enquêter après l'inspection générale d'État, premièrement. Je voudrais ensuite dire pourquoi, pour l'histoire de M. Karim Wade, vous avez envoyé des commissions rogatoires à l'extérieur et que pour cette histoire, vous voulez qu'on reste à l'intérieur du pays. Il faudrait bien que quelqu'un nous dise pourquoi pour M. Karim Wade, je crois qu'on recherchait 300 et quelques milliards concernant M. Karim Wade. Là, on parle de 6 000 milliards. Pourquoi l'État du Sénégal ne déclenche pas des commissions d'enquête rogatoire à l'étranger? C'est la raison pour laquelle je terminerai en disant que nous avons décidé de saisir toutes les juridictions de lutte contre la corruption et la confusion aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour que cette affaire soit tirée au clair. Et j'aimerais vous dire que ceux qui pensent qu'en saisissant la justice nationale, ils pourront se soustraire à la justice internationale. Parce que quand à Washington, à New York, à Paris ou à Londres, on voudra ouvrir une enquête, ils vous diront que non, ils ne peuvent pas venir répondre à l'enquête parce qu'il y a une enquête en cours au Sénégal. C'est là où ils se trompent lourdement. Parce que ce dossier, il sera traité à l'international. Parce que ceux qui devaient être aujourd'hui dignes de notre confiance pour traiter ce dossier, je ne reviendrai pas sur leur cas. Nous les avons tous vus dans un passé récent. On a vu comment ils sont comportés, aussi bien en première instance, en appel qu'en cassation, dans le dossier de M. Khalifa Sall. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse avec mon mouchoir, mais il fait tellement chaud dans la salle que je suis obligé de... Déclaration. di leen di wax déwénati te ngeen baal ñu àq yal nañu yàlla boole jëggal ñu fekk ay déwén yu bëri di nuyu mbokk yu nekk fii biir Sénégal ak yu nekk bitim réew di nuyu tamit yéen ñi mbokk journaliste yi lu ñu fi indi tey daal mooy wax suñu nakar ci lu ñuy wooye daanaka affaire Petro-Tim Aliou Sall ak BP ñu bëggoon ci wax daal ci gàttal que dossier boobu bu ñuy wooyee dossier daanaka scandale à 10 milliards de dollars lu ma ci bëggoon njëkk a wax mooy man mii Barthélémy Dias
awma ci xel ñaar président Macky Sall dugal na ci loxoom bu baax a baax ci scandale boobu parce que moom président Macky Sall am na position yu mu jotoon occupé d'abord ci 1998 Abdou Diouf moo fi nekkoon président de la République moom président Macky Sall daanaka lépp luy dem ci mbiru base de données informatique ci Petrosen moom moo fa ilifoon service boobu donc lépp luy ay këyit yu doon génn wala yu doon dugg ci Petrosen da doon jaar ci loxo Macky Sall. Macky Sall nag 2000 ba président Abdoulaye Wade faloo nekk président moom Macky Sall jot na fi nekk directeur Petrosen mu jot fi nekk tamit ministre de l'énergie jot fi nekk tamit ministre de l'intérieur daanaka yor lu ñuy woy service de renseignement jotoon fi nekk tamit premier ministre voilà muy daaneel fële ci assemblée nationale comme président de l'assemblée nationale. kon président Macky Sall xamoon na benn rapport bu ñu doon woowee rapport Vanco mooy VANCO rapport boobu déjà lu mu waxoon ci 98 mooy dafa waxoon état du Sénégal na ngeen commencé dugal ay pipeline entre Kayar ak Saint-Louis parce que gaz yi fa te ngeen commencé di ko exporter vers l'Europe parce que léegi ngeen nekk un pays exportateur kon kooku président Macky Sall xamoon na ko président Macky Sall tamit bu muy ñëw ci nguur gi 2012 moom moo lancé enquête jaarale ko ci inspection générale d'État te loolu mooy dëgg voilà mais dégg nañ fi ay kilifa wala daanaka ñoom ñooy woy seen bopp ay kilifa ñu ne ñoom daanaka président Macky Sall musul sàkku ci IGE ñu enquête kooku ay wax bi daanu sareet président Macky Sall moo sàkku ci IGE enquête boobu IGE jëmbal na ko président Macky Sall ñun nag suñu yoon newu ci rapport boobu nu mu ñëwee ci internet suñu yoon newu ci internet nag mooy lu ñuy woowee autoroute internationale de l'information daanaka tey nit looy def na nga xam looy def nit looy wax na nga xam looy wax parce que àdduna moo soppeeku lu ñuy wax tey ci gàttal mooy ci démocratie bu mel ni suñu bos lii di transparence ak lii di bonne gouvernance mënuñu ko waxaale lii di indépendance de la justice mënuñu ko waxaale kon nag tey suñu gisee tey lu mel nii di am ñu ñuy bëgg a nelawal di ñu bëgg a gëm loolu ni que dara xewu fi wax dëgg yàlla loolu dafa jéggi dayu moo tax ñuy ñaax suñu mbokk yi ak fépp fu ñu mun ci nekk biir Sénégal dañu xam ne ni que wax ci daf leen dépassé seen jamono loolu di commencé di laal si seen jamono sëti ak seen jamono sëtaati si kon nag da ngeen nar a jóg taxaw tem ndax lépp a leer parce que président Macky Sall bu muy signé daanaka décret pour daal di approuver contrat de recherche et de partage de hydrocarbures président Macky Sall xamoon na bu baax a baax que inspection générale d'État pare bu doon liggéey président Macky Sall xamoon na ni que état du Sénégal dafa amoon contentieux ak Tullow Oil président Macky Sall tamit xamoon na ni bu baax a baax que rakkam di Aliou Sall waa Petro-Tim Limited dañ ko embauché woon di ko fay salaire pour moom bu fay défendre ay intérêt te xamoon na ko parce que nag wax dëgg yàlla nit ki mënoo créer benn société bu am capital de 10 millions yow weer bu nekk ñu lay fay 13 millions loolu fan la société bu ngay créer ci capital de 10 millions société boobu la mën a fay weer bu nekk 13 millions loolu amul fenn ci àdduna donc loolu du leneen ginnaaw de la corruption et une démarche qui consiste à couvrir le vrai moteur daanaka ndayu bi moom la ñuy jéem a lakk bët ñu nelawal ak ay waxu Aliou Sall ñun Aliou Sall taxuñu jóg parce que Aliou Sall tegul boppam ci CDC Aliou Sall tegul boppam ci Air Sénégal International Aliou Sall du moom moo créé compagnie aviation boobu bu ngeen xam ne ni moom moo doon liggéey daanaka entre suuf si ak daanaka bloc offshore yooyu
ak yeneen yu nga xam ne ni ay scandale la yu nga xam ne ni saay bu ñu koy tudd rek turu Aliou Sall mooy delluwaat Aliou Sall fépp fu mu toog dafa am fu ko fa teg moo xam turam su ñuy wax ay waxu ay scandale ñu nga xam ne ni turam day ñëwaat ci scandale boobu je pense que Aliou Sall du moom moo signé décret buy fal boppam ci place yooyu donc kii di président Macky Sall daanaka ci scandale bu ñuy woowee scandale de Petro-Tim dañu jàpp ni moom mooy premier responsable ci scandale boobu comme dañ ma wax ma bañ a guddal rek je pense que su kanamee xanaa kon su amee yu may fàtte ngeen posé na ko ci ay question kon ci wolof mu tontu leen wante am na daal lu ngeen xam ne ni bëggoon naa ko fii wax mooy bu njëkk mooy di laaj comme démb am na benn kilifa bu yëkkati ay kàddu nee na képp ku am ay information ci dossier bii da lay laaj nga dem fële fu ñuy woy dikk nga yóbbu foofu sa ay information may laajte rek waaye ba ngeen topp Karim Wade lu tax demu leen dikk ngeen def ay commission d'enquête rogatoire dépensé ci ay milliards jënd ay billets d'avion fay ay néegu hôtel fay ay avocat dem bitim réew di wut fan la Karim Wade dugal suñu koppar te ba tey ay waxu ay oto ay waxu bijoux jabaram ay waxu ñàkk fay rek indi wax ci moom Karim Wade kon nag lu ma ci bëggoon wax mooy tey mënuñu naan ci mbiru Karim Wade mu nekkoon waxu ay 300 et quelques milliards fii ñuy wax ay waxu 6 000 milliards ngeen bëgg ñu boole ak waa dikk ak ñun te ñu gisul lan lañ ciy wax kon nag bépp Sénégalais man bu am ay information lu ma lay ñaax mooy bul dem dikk na nga jël information yooyu nga jëm ko partager ak sa mbokk yi parce que tey lu am ba am mooy Sénégal yi dañu doon yeewu xam lan lañ leen def loolu mooy dëgg bu ci tegu nag ñoom procureur de la République comme nee na ñoom dañuy ñaax nit ñi ñu dem fële ci digg ñun ñu ngi wax askan bi que justice su Sénégal dafa am lu des te kooku ñëpp d'accord nañ ci moo tax ñun ñu ne dañuy daal di saisir bépp juridiction bu nekk Angleterre wala bu nekk États-Unis te ngay xeex guerre ak yu mel noonu ndax ñooñu suñ ci eggee ñu mën a liggéey seen liggéey parce que lu mel nii képp ku foog ne lii dara du ko ci fekk ndax boppam te maa ngi ñaax yenn journalistes yi na ngeen dem enquête banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest ngeen laaj waa BCEAO ba ñu créé BCEAO ba tey ñaata yoon la FBI ñëw BCEAO dama leen di laaj rek yenn journalistes yi ngeen laaj def seen ay enquête ba ñu créé seen BCEAO ba tey ñaata yoon la FBI teg tànkam BCEAO te ngeen laaj leen tamit kañ dafa FBI gëj lii damay wax cette transaction dañ ko def ci ay dollars defuñu ko ci ay dollars canadiens dañ ko def ci ay dollars américains koppar yu toll noonu day jaar fi ñuy woy le Federal Reserve la réserve fédérale des États-Unis ces montants-là il faudra les justifier moo tax mbokk yi fu may daanale ci mbir bi mooy kii di président Macky Sall ak mbokkam bu ñuy woy Aly Ngouille Ndiaye ñooñu seen place ak seen dossier procureur de la République mënu ci wax ku ci mën a wax mooy ñu ñuy woy haute cour de justice parce que ak lépp lu procureur de la République wax amul kenn Sénégal ku fi mën a déglu président Macky Sall wala bépp ministre parce que dañu am lu ñuy woy ay privilèges de juridiction ma dégg tamit nag biig waa bureau AMS mooy association des maires du Sénégal yëkkati ay kàddu ne dañuy jaajëfee kii di Aliou Sall ma bëggoon leen laaj rek ba ñu may song ci mairie de Mermoz Sacré-Cœur bëggoon jël suma bakkan ñoom waa AMS bu ñu neew ma bëggoon leen laaj ñoom ba ñuy tuumaal Khalifa Sall di dëkkaloo Khalifa Sall fu mu dëkkul ci lu ngeen xam ne ni ñépp ko xamoon askan wi doon gis seen bopp ñoom fu ñu neewoon ma leen di rappeler nag dossier bi mooy 3200 fois le montant de la caisse d'avance
ma bëggoon leen xamal nag suñu fàtte que ci waxu dossier yi kenn tuddu fi Aliou Sall comme maire de Guédiawaye dañuy tudd fi Aliou Sall comme étant une personne qui représente l'arbre qui cache la forêt kon nag ñoom suñu mun leen màndu nañu xool leneen lu ñuy def mais bañ fi nekk di wax lu ngeen xam ne ni seen bopp rek lay engagé ndax seen ñàkk gëm yàlla parce que loolu engagé wuñu parce que man dégguma fenn gisuma fenn fan le bureau association des maires du Sénégal daal di daje ba léegi dañuy def benn motion de soutien à un escroc doublé d'un voleur notoire connu devant l'Éternel moo tax man Barthélémy Dias di maire de la commune de Mermoz Sacré-Cœur à partir de tey bokkutuma ci association des maires du Sénégal pour ñu ko fàtte nekkoon naa fi vice-président de l'association des maires du Sénégal 2009-2014 nekkoon naa fi vice-président de l'association des maires du Sénégal xam naa l'association des maires du Sénégal moom Aliou Sall bu toogee tey association des maires du Sénégal ba muy toog ba tey amul lenn ci association des maires du Sénégal def pour les collectivités locales wala pour les mairies moo tax ma ne comme association des maires du Sénégal dañu bëgg mu daal di doon ay yëfu ngoyaan ak yu mel noonu man damay daal di génn bépp cotisation bu ngeen xam ne doon jógee doon bàyyeeku ci collectivité locale yi ñun suñu bos duñ ko fa yóbbuti parce que dañu jàpp ni que kii di Aliou Sall norul jiite lii di association des maires du Sénégal mais ñaax tamit bépp maire ngeen xam ne ni bonne gouvernance ñor na la justice ñor na la en premier lieu may interpeller suma yaay madame le maire de Dakar Soham El Wardini na ngeen démissionner AMS par soutien à Khalifa Sall et pour dénoncer ce complot qui est en train de prendre forme sur notre dos mbokk yi nag je pense que daanaka wax naa presque lu ma bëggoon wax bu ci des nag personne kanam nag borom a koy fajal boppam Sénégalais yi 6 000 milliards yi ngeen xam ne ni gars yi ñoo ko dugal 6 000 milliards yooyu ay Ivoiriens moomuñu ko ay Chinois moomuñu ko ay Japonais moomuñu ko Sénégalais yi ñoo ko moom bépp doomu Sénégal fu mu munti nekk muy organiser doxum ñaxtu wala lépp bu nga xam ne ni constitution may nañu ko ci sañ-sañ bu ñu wane suñu naqar ci lu ngeen xam ne ni def nañu ko ñu ngi ñaar Sénégal yi ñu jóg te taxaw dem parce que lii daf ñu dépassé ñun daanaka suñu xoolee tey suñu génération ñu ngi ay 30 ans 40 ans daanaka pétrole bi ñu koy jëriñoo mooy suñu doom yi ak suñu sët yi moo tax dañu bokk ndey bokk baay fàtte suñu ay appartenance politique te ñu wax ci pétrole bi ñu ngeen xam ne nag bokk nañu ak ñoom ay coalition te ñu yàgg ànd ci xeex ba scandale bi explosé ba tey kenn déggu leen ci scandale bi ah dama leen di ñaax ci yar ak teggin nañu xool seen taxawaay parce que sénégalais yi nam leen dégg seen baat ci scandale bi parce que nag ay waxu dialogue ah baax na dialogue na leen ci yàlla may ndam wante nag nu leen dugg ci ay dialogue ba dialogue bi jaral leen ngeen xañ askanu Sénégal seen ëllëg ñu ngi leen di gërëm leen di sant. Je peux retourner. On fait comment? Je prends par discussion, je prends par deux ou par question. Une fois de plus, excusez le mouchoir parce que c'est chaud. Merci beaucoup à tout le monde. C'est Miki Maravillay qui est à Dakar. Alors, la première question. Excusez-moi. La question est là. Oui, c'est Miki Maravillay qui est à Dakar. Alors, la première question, c'est par rapport à l'élan de solidarité qui a été constaté autour de Aliou Sall. Vous l'avez cité tout à l'heure, il y a l'association des maires du Sénégal, mais avant l'AMS, il y a d'abord le pouvoir actuel avec le président de la République, Macky Sall. Est-ce que vous pensez qu'il y a des non-dits dans cette affaire qui n'ont pas été jusqu'ici révélés? La deuxième, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est concernant le dialogue national. Dans une de vos publications, le 14 mai dernier, vous l'avez dit, vous n'avez jamais dialogué derrière Djamba. Djamba, ça veut dire Khalifa Ababacar Sall. Et pourtant, dans la salle de banquet, il y avait des maires membres de la coalition de Khalifa Ababacar Sall. Il y avait Idrissa Diallo, il y avait le maire Sosgué.
Est-ce que Khalifa Ababacar Sall avait donné son accord? Maintenant que cette affaire a éclaté, l'affaire Aliou Sall, est-ce qu'ils vont continuer à aller discuter avec le pouvoir? C'était les deux réponses, les deux questions. Sinon, on va faire soulever tout à l'heure une question. C'est quand vous parlez tout à l'heure de prête-nom, est-ce que vous pensez que Aliou Sall est le prête-nom de Macky Sall? Donc je pense qu'il y a 3 questions. À la première question, vous avez voulu savoir qu'est-ce qu'on pense. Ceux qui ont soutenu M. Aliou Sall dans ce scandale. Je pense que c'est vous-même de la presse qui l'avez dit. Vous avez dit que Macky Sall a été lâché par ses alliés. Je pense que personne n'a entendu une déclaration du Parti Socialiste. Personne n'a entendu une déclaration de l'AFP. Personne n'a entendu une déclaration d'une quelconque composante de Benno Bokk Yakaar. Donc je ne sais pas vous parler de quel soutien. Quant à Macky Sall, je crois qu'il a parlé en Wolof, il a parlé de Nafirk et de Rambaye. Nafirk, ça veut dire un mécréant, une personne qui ne croit pas en Dieu. Et Rambaye, bon, Wolof bin Akhodoul, mais je pense que c'est un fumier. C'est ça. Ouais, mais vous savez, il sait très bien qu'il est le premier concerné. M. Macky Sall sait très bien qu'il aura des comptes à rendre. Il est chef de l'État et même s'il s'amusait à faire un 3e mandat, il serait toujours jeune pour être poursuivi. Je rappelle qu'en matière de détournement des deniers publics, il n'y a pas de prescription. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce n'est qu'une question de régime. Mais je suis conscient et convaincu que tant que M. Macky Sall sera président de la République du Sénégal, la vérité ne jaillira pas. Surtout pas avec les juridictions judiciaire au Sénégal. Ce n'est pas possible. Il est le premier concerné, il est le premier responsable. Il était au courant de tout. C'est ça la vérité. Alors, le soutien dont vous parlez, je ne sais pas vous parler de quel soutien, parce que moi je n'ai pas vu de soutien. Au contraire, j'ai même vu une presse qui disait clairement que M. Macky Sall avait été lâché par ses alliés. Ensuite, je pense que vous avez posé une question sur le dialogue. Mais le dialogue, je pense qu'il faut qu'on se comprenne. Je l'ai dit, je le répète. J'ai dit que nous ne dialoguerons pas avec le président Macky Sall tant que la prise d'otage qui est exercée sur M. Khalifa Sall ne cesse. Et je reviens à ce que je vous ai dit. Il n'y aura pas de dialogue parce qu'ils ne sont pas en train de dialoguer. Ils sont en train d'élaborer des termes de référence. Et dans les termes de référence, tous ceux qui y sont, par responsabilité, ont tous insisté sur le cas de Khalifa Sall. On verra maintenant si maintenant M. Macky Sall est disposé et disponible à être un musulman, parce qu'il y a un ministre de la Justice. Donc, Madame le maire de Dakar y est doublement. Et Madame le maire de Dakar a tout notre soutien dans cette histoire. La mairie de Dakar aujourd'hui n'est malheureusement que virtuelle. Elle a été dépouillée, elle a été dépossédée, elle a été dénaturée que pour combattre un homme, M. Khalifa Sall. Aujourd'hui, Mme Soham Wardini, en tant que maire de Dakar, a le devoir et la responsabilité pour le nom, le compte et les intérêts des populations de Dakar de demander au président Macky Sall de bien vouloir revoir sa copie et de revenir à l'orthodoxie et de laisser la décentralisation respirer pour pouvoir lui permettre de pouvoir accompagner et assister les populations dakaroises. Et tous les maires qui ont accompagné Mme Soham El Wardini dans cette démarche, nous les félicitons, nous les encourageons, parce qu'ils y sont pour voir si oui ou non le président Macky Sall est franchement sincère sur ce dialogue. Et ma réponse, c'est qu'il ne l'est pas. Parce que M. Macky Sall n'est pas un homme sincère. Ce n'est pas un homme loyal et c'est un homme qui est allergique à la vérité. La troisième question que vous posez, ça concernait si Aliou Sall est le prête-nom du président Macky Sall. Mais faites un micro-trottoir. Je le répète, M. Aliou Sall n'a aucune compétence, ni intellectuelle, ni académique, ni professionnelle, qui puisse justifier aujourd'hui sa posture dans l'État. M. Macky Sall est à la caisse de dépôt et de consignation. Qu'est-ce qu'il y fait?
Il est banquier de formation. Je vous rappelle que la CDC, c'est une banque. M. Macky Sall, M. Aliou Sall, aujourd'hui, son nom est cité dans la banque de Dakar. Il y est ou il n'y est pas? Je vous rappelle que la banque de Dakar occupe les locaux de la Société nationale de recouvrement. Maintenant, je pose seulement la question, parce que nous y travaillons, je pose la question. La banque de Dakar, c'est pour une banque pour les Sénégalais ou bien c'est une banque pour blanchir de l'argent? Moi, je pose la question. Et M. Aliou Sall, son nom revient aussi dans Air Sénégal International. Est-ce que la caisse de dépôt et de consignation est dans l'actionnariat d'Air Sénégal International? Je pose la question. Moi, je suis récemment parti à Paris, je suis monté dans l'avion. Tout l'équipage était portugais. C'est Air Portugal ou c'est Air Sénégal? Je vous invite à prendre l'avion. Prenez Air Sénégal. Vous regardez l'équipage. Sur le vol Dakar-Paris, ce sont des Portugais. Pilotes, commandants de bord, copilotes, stewards, hôtesses, tous des Portugais. Quelques Sénégalais, bien sûr. Le nom de M. Aliou Sall revient dans trop de dossiers. Des dossiers très importants dans lesquels il y a des montants assez exorbitants qui sont injectés pour le compte et le nom des Sénégalais. Maintenant, si M. Aliou Sall est le prête-nom de M. Macky Sall, je ne pourrais peut-être pas vous répondre, mais je peux vous dire une chose. Et ça, j'en suis sûr, c'est M. Macky Sall qui a installé Aliou Sall à ses postes de responsabilité. C'est que je viens d'avoir un oncle là qui m'a dit qu'un sale peut en cacher un autre. Ça, je ne l'ai pas dit, c'est lui qui m'a dit, qui me l'a dit. Mais bon, effectivement, un sale peut en cacher un autre. Il y a d'autres questions? Bonjour à tout le monde. Je me nomme Yamoussa Kamara, journaliste et site d'information de Dakar.net. Monsieur Bam, moi je vais rebondir en wolof. Parce que tout à l'heure dans votre discours, peut-être qu'on va clarifier certaines choses. On peut y revenir pour poser donc ces questions de en wolof. Donc ma bëggoon nga dikkaat ci sa benn intervention boo defoon ci Zik FM. Nga wax ni nous avons déjà saisi 4 sénateurs américains et moi-même, j'irai à Washington après la commission de l'ancien Macky Sall et sa famille qui vont faire trop de dégâts dans ce pays. Je ne sais pas si c'est comme la nationalité américaine. Pour ton petit boobu après saisi 4 sénateurs ndax moom la ci dikkaat waaw loolu lu ma leen mën a wax daal ci gàttal mooy balaa ñu génne ci weer bi su ci yàlla àndee dinaa nekk Washington foofu laa mën a yem ci wax te du ma dugg ci roplaan di dem ba États-Unis di caaxaan xam naa du ma fay dem defi xam naa ñu may waxal te ñu fa nekk tamit di ñu jàppale ñu ngeen di jaajëfe fële tamit ci Londres ñu ngi gërëm di sant foofu tamit suñu ñaari doomu ndey yu fa nekk ñu ngeen xam ne ni ñu ngi def seen kent laay kàttan ba lii di bépp structure bi nga xam ne da ngay xeex guerre nga mën a jot ci lii ndax ñu mën ñu àttee ak nguuru Macky Sall te billaay jaaj nañu àtte day yàgg-yàgg rek dinañu àtte du ma sore ci wax ci yéen ñëpp gis ngeen Brésil rek démb la woon Brésil du Sénégal da ngeen foog ne ni Brésil amul doom kan moo mën a toog fii ne da ngay jéem a comparer Brésil ak Sénégal ci ay koppar ci koom-koom ak yu mel noonu ancien président Brésil xam ngeen lan la am ci benn signature contrat appartement sagaru appartement dañ ko joxoon ci benn signature contrat xam ngeen fu mu mujjee ci kaso bi président bu fa nekkoon laaj leen ko luñ ko def parce que ñoom sax seen dëkk ñu nangu ñu àtte leen seen dëkk moo gën a yomb ci ñoom ñoom di àtte bitim réew Macky Sall mu ngi may dégg am na kër fële États-Unis ci dëkk bu ñuy woowee Houston Macky Sall am na ay compte bancaire États-Unis Macky Sall jabaram ak ay doomam am nañ ay kayit États-Unis Macky Sall xam na est-ce que américains yi dañuy caaxaan wala duñu caaxaan yàgg day leer te duñ ko bàyyi munoo jóg jël lu toll ni 10 milliards de dollars ci 40 ans xam ngeen 40 ans mooy lan ku nekk ci ñun fii na jël 40 ans rek yokk ko ci ay atam ñu xool est-ce que am na yaakaar dund ba léegi kon nag ñoom Macky Sall ak rakkam Aliou Sall nañu teg ñoom 40 ans seen ay at ñu xool est-ce que yàlla dina leen may sax ñu fekkee yàlla may ñu fekkee
wante nag nit ki nag yow Macky Sall nu mu amee ay doom yi noonu la ñu amee ay doom waaw loolu muy def lu tax nag Macky Sall foog ne ni que lii moom dañ ko fal ci mandat juróomi at rek mu ne moom lépp lu fi nekk da koy daal di bumboo ba daal di ci dugal ay doomam waaw nga foog ne Sénégal moom la fi am ay doom dama ne alalu mbooloo dañ koy pencoo alalu mbooloo kenn du ko paccoo alalu mbooloo kenn du ko aakimoo. La dernière question. Bonsoir, c'est Pape Sow, journaliste à Sénégal. Savoir, à part la marche qu'on a proposée, quel est l'état suivant pour mettre en tête qui a fait très beaucoup d'argent. Merci. Je pense que ñun suba dinañ dem ñetti waxtu. La question est effectivement en français. Demain après-midi, nous irons à la place de l'Obélisque à partir de 15h. Nous invitons aussi nos partisans, nos militants, nos sympathisants et tous nos compatriotes à répondre massivement à l'initiative de ces organisateurs. La suite, ça ne peut aller que crescendo. Aujourd'hui, depuis l'éclatement de cette affaire, il est question pour le pouvoir de chercher à étouffer cette affaire. Vous savez, chers amis, on parle de 6 000 milliards. Je vais vous donner une petite information et je vais vous dire pourquoi vous devez croire qu'on restera dans la rue. Dans l'année, il y a 365 jours. 1 milliard. 1 milliard là, on 6 000 milliards. 1 milliard. S'il vous plaît. 1 milliard. Man nga ci joxe dépense tous les jours 1 million. 365 jours, 365 millions. Quand il y a 1 milliard, daanaka mën nga ko dépenser ci 1 million par dépense par jour ñetti at. waaw gars yi nag 6 000 milliards lañ tojee. xanaa ñoom dañuy dépense ba dugg seen bàmmeel di joxe dépense dañuy laajte rek parce que nag dugg bàmmeel di joxe dépense kooku amul fenn waaw dugg bàmmeel di joxe dépense amul fenn xaalis boobu mënul say nii muy nul c'est pas possible. 1 milliard, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Je vous dis, il y a 365 jours dans l'année. Ce pays est un pays pauvre. Récemment, vous avez vu le classement qu'on a obtenu. On est un pays extrêmement pauvre et c'est la vérité. Comment on peut s'amuser à laisser 3 individus se permettre de s'amuser avec 6 000 milliards? Comment peut-on l'accepter? Il ne s'agit pas de dire que vendredi, il y a 10 000 personnes à la place de l'Obélisque. Il y a 50 000 personnes, il n'y a que 200 personnes. Même s'il n'y avait que 2 Sénégalais, moi je serais le 2e Sénégalais présent. te damay ñaax bépp Sénégalais bu leen ma bàyyi man ma leen di gën a gore parce que nu ngeen amee ay doom noonu laa amee ay doom nu ngeen amee bés am yaakaar amee ay sët noonu laa amee yaakaar bés am ay sët lii daf ñu dépassé ñun ñii dama ne 1 milliard laa wax dans 40 ans le président Macky Sall objectivement aura plus de 90 ans ñu ngi koy ñaan nag yàlla may ko wér gu yaram fekkee dal ak dal ndax lépp lu mu def ci bon ak iñaan ak soxla lu mu du gis bonte nag lu ma ci bëggoon yokk dama bëgg ngeen bàyyi xel ci lu mu leen di wax 1 milliard nit mën na ci dépense tous les jours 1 million pendant ñetti at yow nag nga dëpp 6 000 milliards xanaa da ngay joxe dépense même ci bàmmeel damay laajte rek suba moom maa fay jiitu ngeen ne non la DIC je l'ai déjà dit au niveau de la DIC je voudrais d'abord au niveau de la DIC s'il vous plaît là au fond là c'est une conférence de presse du meeting s'il vous plaît au fond s'il vous plaît la DIC je voudrais d'abord m'excuser auprès de mes amis qui opèrent au niveau de la DIC dama fa bëri ay soppe bëri fa ay doomu ndey saluer le commissaire de la DIC que je connais personnellement. Mais depuis que le pouvoir politique s'est amusé à instrumentaliser la DIC a été métamorphosée de la division des investigations criminelles
à la division, des illusions et des confusions. Vous allez aller amener des dossiers à la DIC. Vous allez être totalement confus. Et vous allez vous-même vous retrouver à chercher qu'est-ce que vous faites à la DIC. Vous prenez des documents, vous avez beaucoup de DIC. Ou à DIC, si vous parlez enquêter, documents, il y a quelqu'un qui est procureur. Ou à procureur, non. Est-ce que ci salle bi fii am na kenn fii wala ci réew mi est-ce que am na kenn ku fi xalaat rek amee laajte rek est-ce que am na kenn ku fi xalaat que le procureur il est indépendant si quelqu'un croit honnêtement que le procureur est indépendant nañ dem dikk dem joxe suñu ay preuve dikk mais man Barthélémy Dias xam ngeen wolof Njaay nee na ku ndóomi ngay sa maam soo séenee lu ñuul looy def man nag ndóomi dafa rey suma maam xarit Sall ci kaso bi moom Serigne Bassirou Gueye toog na ci procès Khalifa Sall juge Malick Lamotte di àtte mu ne fii ci salle bi bokk naa fii réunion ak ay nit ñu toog di complot Khalifa Sall moom moo ko wax Serigne Bassirou Gueye man nag ngeen foog ne ni nit bu mel noonu man dina ay waxam jarul sax ma ciy mere suma doom bépp Sénégalais bu bëgg Sénégalais yi xam lu xew ci lii na jël lu mu am nañu ko indil ñu xam ne kuñ koy jëmbal parce que adduna bi moo soppeeku fii adduna bi tey lu neex waaye def dinaa leen jox benn exemple rek bëgguma ci sori parce que mënuma wax lépp élection États-Unis dafa amoon benn waay bu ñuy woowee Donald Trump muy wut Maison Blanche ànd ci ak benn jigéen bu ñuy woowee Hillary Clinton xam ngeen Hillary Clinton kooku lan la woon États-Unis moo nekkoon première dame nekkoon na fa sénateur nekkoon na fa ministre d'État xam ngeen ñooñu suñu demee ba mën a dugg seen boîte email di xool lépp lu ñuy def du ñu nekk fii Sénégal ay ñoom Macky Sall du ñoom ñuy tëggaay mënul nekk fu mu nekk dina leer na ni que lépp lu ñu def tubaab bi tey nañ ay kayit lépp nag lu ñu def ay email ay lépp message lépp tubaab bi yor nañ ko te suñ ci eggee dinañ leen won lan lañ ci def ci lu bon Aliou Sall defu leen dara Aliou Sall fekkee moo ko ci boole ak sot fekkee ak sot moo ko ci boole du leneen ndeyu mbill moom la ñu faloon ci lan ci yaakaar ci wootee la patrie avant le parti ci wootee dinaa def mandat de 5 ans au lieu de 7 ans ci wootee 500 000 emplois ci wootee ndeysaan ba ci wootee wax waxet wante nag comme yàlla mooy Karim yàlla dina àtte ala kulli al yàlla dina àtte on a terminé avec les questions ñu ngi leen di gërëm di leen di sant merci de votre attention. ndànk yeneen di lay wax waaw buur lan lay commenter nag buur waa conclure rek xanaa bon waaw xanaa c'est vrai xanaa ñu conclure mais on a tous entendu ce que Barthélémy Dias a dit ici et les révélations également qu'il a faites parce que cette histoire là de Vanco moi cela fait à peu près 4 ans que je suis ce dossier là mais c'est la première fois que j'entends parler de cette histoire de Vanco. Et puis quand il revient sur le fait que Macky Sall, le président Macky Sall a été le directeur de la banque des données de Petrosen, donc là, Barthélémy Dias, même s'il n'a pas voulu le dire directement, est en train de pointer du doigt en direction de Macky Sall pour dire que c'est lui le principal concerné, c'est lui le principal acteur dans cette affaire. Maintenant, on va voir la suite qu'il va donner par rapport à ça, d'autant plus que dans les jours à venir, il compte voyager sur les États-Unis et il compte y apporter également des éléments de réponse et des éléments de plainte qu'il compte déposer aussi une fois là-bas. On attend pour voir Bourguédé, on attend pour voir. Mu ngi noonu di ñibbi Barthélémy Dias dégg nañ ko suivre nañ ko xool nañ conférence de presse bi ñun ñëpp fekk nañ ko bon mën naa ne daal commentaire bi moom du ci bari lool seetaan nañ ko dégg nañ ko gis nañ ko mu ngi nii. grand soyango le bour mais jox grand soyango
waaw Bour lu may wax. wala waa comme ça mu siiw tuuti. lu may wax. écran boobu ba léegi yow yaa ngi suivre sortie yi. Ouais, bien sûr. sortie yi jaxasewu la yow. Non, dara jaxasewu ma en fait. Au contraire, ils cherchent à ñoom ñooy jéem a lëndëmal xelu nit ñi. C'est qui cherche à lëndëmal xelu? Ah, mais l'État en premier lieu, bien sûr. C'est l'État qui a intérêt à ce que ce scandale ne soit pas tiré au clair. Parce qu'on parle en première ligne du frère du président de la République. On parle en première ligne de Aliou Sall. Alors, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il y a eu un rapport d'État. Ça a été commandité par le président, oui ou non, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un rapport. Il y a eu un ordre de mission. Le rapport a demandé à ce que l'État du Sénégal puisse retirer le contrat de concession attribué à Petro-Tim parce qu'il ne remplit pas les conditions. Maintenant, il faut qu'on s'en reste à ça. Nous taxaw foofu rek. Rapport IGE nee na président de la République contrat de concession bi nga jox Petro-Tim arrêté ko parce que amul les compétences requises yi nga xamante ne article 8 du code pétrolier moo ko wax. waaw ci loolu dama lay dokk léegi nii damaa déglu le ministre Makhtar Cissé. waaw moom mooy nekk le nouveau ministre de l'énergie mu ni. waaw Sénégal bu fekkee dafa signé Petro-Tim contrat yoonam nekkul ci. ba xam Petro-Tim am na compétence wala dara mais da ko def ba xam moom na respecté moom sa part du contrat. Et ce qui est faux est archi faux et ça me désole venant d'une personne sur qui on avait vraiment espoir, venant d'une personne que tout le Sénégal louait son degré d'intégrité. Si le ministre Makhtar Cissé a osé dire publiquement que le Sénégal n'a perdu absolument rien dans cette histoire, que le Sénégal conserve les 2/3, alors un contrat où on a concédé 90% à un étranger roumain qui n'est même pas exploitateur, un Roumain venu donner ses doux, on lui donne 90%. Nous, il nous restait 10%, on se le partage avec la Mauritanie. On se retrouve avec 5%. Mais qui est ce Roumain? Qui est ce Roumain pour qu'on puisse accepter que lui, il garde 90%, il va vivre, mourir dignement, ses enfants vont mourir dignement, riches comme Crésus, ses arrière-petits-fils vont mourir dignement, riches comme Crésus, et pourquoi, dans quel intérêt nous allons accepter cela? Damani, dans le Sénégal, il y a takou. Nous demande, on exige à ce que le président de la République puisse rompre ses contrats, qu'on en termine avec ce Roumain. Nous, on est en mesure de signer un contrat avec BP, on est en mesure de signer un contrat avec Cosmos, nous sommes sur le pétrole. Nous sommes en train de faire ku bëgg jënd ku bëggul dem sa yoon wa salaam. Bour Soya grand Soya Diagne dafa maire Bour Guédé donc c'était la dernière intervention Bour xanaa ñu décroché di wax gars yi rek on sera toujours avec eux en tant que ñu ngi soxla information ñun ñu leen koy jox incha allah. waaw rendez-vous waaw demain wax nga dëgg place de l'Obélisque demain 15h ngeen seetaan ko sur Bour Guédé TV mu neex.